Mars 2015, à Athènes. 5 ans après l'intervention de la Troïka, qui devait sortir le pays de la crise financière, l'échec est total. Le plan de sauvetage est à l'arrêt, l'économie à l'agonie. Le chômage est à 25%, la dette grecque atteint désormais 180% du PIB et les caisses de l'État n'ont jamais été aussi vides. Trifonas Alexiadis, syndicaliste, représente 3500 agents des impôts. Selon lui, la Troïka qui devait renflouer les comptes n'a pas fait son travail. La politique de la Troïka a été une vraie catastrophe pour les rentrées fiscales en Grèce. Elle aurait même permis aux grandes entreprises d'échapper aux impôts. Ces 2 dernières années, le gouvernement précédent a modifié la loi fiscale à 15 reprises avec le consentement de la Troïka. Des modifications taillées sur mesure en faveur des grandes entreprises, privées et publiques. On retrouve de grandes sociétés européennes dans les gros scandales qui secouent la Grèce aujourd'hui. Récemment, la presse a beaucoup parlé d'affaires concernant des constructeurs automobiles qui ont organisé une fraude massive à la TVA à travers un commerce illégal de voitures. En cause, Mercedes et BMW, 2 marques allemandes. Pendant des années, ces constructeurs ont déclaré à la douane des voitures neuves au prix de voitures d'occasion. Objectif ? Échapper à la taxe sur les voitures de luxe, une fraude estimée à plus de 200 millions d'euros. Le poteau rose, c'est cet homme associé à un journaliste du Spiegel qui l'a découvert en octobre dernier. Toutes les voitures d'une valeur de plus de 25 000 euros sont soumises en principe à la taxe de luxe. Dans le cas de BMW, l'acheteur payait la taxe, mais le constructeur ne la reversait pas à l'État. Manque à gagner pour l'État, 600 millions d'euros. De l'argent que le nouveau gouvernement d'Alexis Tsipras est bien décidé à récupérer. La Troïka avait-elle les moyens de repérer cette fraude? Pourquoi n'a-t-elle rien vu? La Troïka se comporte comme un singe. Elle n'entend pas et ne regarde pas ce qu'elle n'a pas envie de voir. La politique de la Troïka a-t-elle servi d'autres intérêts que ceux de la Grèce? Ce qui est sûr, c'est que la France et l'Allemagne auraient profité de leur poids au sein de l'Union européenne pour imposer à Athènes des contrats commerciaux, comme le dénonce ce député de Syriza. Quand la crise a éclaté, la Grèce avait besoin d'argent, il fallait aussi signer un mémorandum. Alors, en échange, l'Allemagne, le gouvernement américain, mais aussi la France, ont demandé que la Grèce achète davantage des armements, tandis que la Grèce n'avait pas un sou pour acheter un petit pistolet. Quelques mois après l'arrivée de la Troïka, en mai 2010, la Grèce annonce l'achat de 2 sous-marins allemands pour un montant de 175 millions d'euros. Des dépenses dont la dette grecque se serait bien passée. Ces intérêts étrangers, la Troïka les a favorisés lorsqu'elle a imposé au pays un vaste programme de privatisation auquel cet ancien ministre du gouvernement conservateur a cru un temps. La Troïka, la seule chose qu'il demandait, vous avez besoin d'argent pour rembourser les dettes. Alors, nous croyons que la privatisation, ça sera vraiment une bonne chose. La Grèce a mis en vente son patrimoine, des biens immobiliers, des sociétés ou encore une partie du port du Pirée. Ces opérations devaient rapporter 50 milliards d'euros à l'État grec. Il n'a empoché pour l'instant que 5 milliards, 10 fois moins que prévu. C'est un échec, c'est un échec. Les prix accordés sont vraiment très bas. Et d'autre part, parce que certaines privatisations, on l'a fait avec une précipitation, elle n'était pas bien préparée. La Grèce, sur les conseils de la Troïka, a notamment mis en vente 14 aéroports régionaux qui desservent les plus belles îles du pays, comme Corfou, Mykonos ou encore Santorin. Une vente au rabais qui aurait favorisé un oligarque grec associé à la société allemande Fraport. Celle-ci gère entre autres l'aéroport de Francfort. Pour le nouveau gouvernement, derrière Fraport, il y a l'État allemand qui possède plus de 50% de cette société.
Céder les aéroports à Fraport, c'est comme retirer l'autorité grecque sur ces aéroports et les mettre sous la tutelle de l'Allemagne. Derrière la stratégie de cette entreprise, il y a aussi celle de l'État allemand. La société Fraport achèterait tout ça pour 1,2 milliard d'euros? Ce n'est rien. Quel serait l'avenir de la Grèce si elle ne possédait plus ni ses ports, ni ses aéroports? La privatisation des aéroports, comme tout le programme de privatisation, a été suspendue. Depuis janvier, la nouvelle majorité au pouvoir considère que ces ventes imposées par la Troïka s'apparentent à une grande braderie. Un sujet de dispute entre la Grèce et l'Allemagne, mais ce n'est pas le seul. Un autre contentieux oppose Athènes et Berlin depuis des années. Berlin, qui aurait largement contribué à paupériser la Grèce à travers un de ses fleurons industriels, la société Siemens, spécialisée dans les hautes technologies. Le journaliste d'investigation Kostas Vaxevanis suit de très près cette affaire. L'Allemagne a non seulement entraîné la Grèce sur la voie de la corruption depuis des années, mais elle a aussi créé un système de blanchiment et d'évasion fiscale. Siemens a versé des pots de vin pour 100 millions d'euros à des hommes politiques, des fonctionnaires et des employés en échange d'un gros contrat signé en 1997 pour moderniser le réseau téléphonique grec. À la tête de ce vaste système de corruption, un homme, Michalis Christoforakos, l'ancien patron de Siemens en Grèce, l'homme avec la cravate rouge assis non loin d'Angela Merkel. Pour éviter d'être jugé, il a fui en Allemagne. Berlin refuse de l'extrader. Le responsable de Siemens en Grèce, M. Michalis Christoforakos, a confié à un juge de Hambourg la liste des hommes politiques et des fonctionnaires grecs que Siemens a payés. C'est de notoriété publique. Depuis, la Grèce demande à Mme Merkel de donner la liste de ces noms. L'Allemagne, qui se dit rigoureuse, nous accuse d'être corrompus, mais refuse pourtant de nous livrer cette liste. Pour échapper au procès, la société Siemens a signé un chèque de 330 millions d'euros à la Grèce. Un arrangement critiqué par la justice grecque et par le pouvoir actuel. Selon eux, l'affaire Siemens a coûté 2 milliards d'euros au pays, une somme que les Grecs menacent de ne pas rembourser. Entre corrupteurs et corrompus, Allemands et Grecs ont encore beaucoup d'affaires à régler.